Bon, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle démonstration. Bon, d'abord, je fais le login. Ah, je suis déjà. Ouais, je fais un logout alors. Et je redémarre. Bon, j'efface tout ce qui était. Tous les tests d'auparavant. Alors, un login. Et là, on va se concentrer sur la place de disposition Augsburg avec le Store ID 136 et le Dispo ID 707 à la fin. D'accord. Alors, on regarde d'abord le calendrier du Supply à South. Là, je peux faire un hide. Et là, il faut choisir South. Et voilà. Et comme on voit ici, il y a un au niveau d'optimum. Alors, c'est le mercredi qui est un jour de commande, un jour de fixation des prognoses et d'envoi de la marchandise. Bon. Et le jour de livraison, c'est un mardi. Et le lead time, delivery time, time to stock, c'est 6 jours. On regarde ici le calendrier. Le 24, c'est un mercredi, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on va fixer les prognoses et que l'on va envoyer la marchandise aussi. Le jour de livraison, c'est un mardi. Et le lead time, c'est 6 jours. C'est-à-dire, du 24 plus 6, ça fait 30. Alors, le 30, c'est un Tuesday, c'est un mardi. Alors, ça tombe bien. D'accord? Bon, je reviens maintenant import. Et là, on va générer maintenant, on va démarrer les prognoses pour le dispo place 707 à la fin, c'est-à-dire Augsburg. Le supply ID c'est 5, le statut c'est toujours 4. 4 signifie que les prognoses n'ont pas été encore, ne vont pas être fixées, sont à fixer, que ne sont pas encore fixées en fin de compte. Le lead time, on prend ça de la banque donnée, c'est 6 jours. Hmm. Et spare order, c'est-à-dire, spare order, c'est-à-dire c'est la prognose, pas d'aujourd'hui, de la prochaine fois. Hein. C'est-à-dire, normalement, on calcule d'après le calendrier du fournisseur. On fournit ou bien on fixe les prognoses et les envoie toujours le prochain mercredi à partir d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui est un mercredi, alors aujourd'hui c'est le 24, c'est un jour de fixation des prognoses du fournisseur South. D'accord? Et le spare euh, forecast, c'est le forecast la semaine d'après, c'est-à-dire pas le 24, c'est-à-dire ça tomberait le 24, le prochain mercredi, ça sera le premier, le 1-5, le 1er mai. D'accord? Alors, d'abord, je calcule les prognoses pour le prochain mercredi à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, je reviens au mois d'avril, c'est aujourd'hui, là, le prochain mercredi à partir d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, d'accord? Et le spare rate, c'est les prognoses pas de la semaine d'après, c'est-à-dire ça tomberait le
Le un, le premier. D'accord? C'est aussi mercredi. Et pourquoi on fait ça au juste, hein? Alors, si jamais, aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est un jour de commande, de fixation et d'envoi de la marchandise du fournisseur South. Et si jamais on arrive à remplir, par exemple, je dis par exemple, 9 conteneurs et le deuxième est à moitié rempli. Alors, bien la marchandise doit sortir, en fait, doit être envoyée parce qu'il y a un manque chez le client, chez le récepteur, hein. Alors, on ne peut pas envoyer un demi-conteneur, la moitié d'un conteneur, c'est-à-dire au lieu de 25 000 kg, 25 tonnes, on envoie seulement 4 ou 6 ou 7 ou 8. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le dernier conteneur avec les prognoses de la prochaine fois. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, on saute, on va au mercredi du prochain, c'est les prognoses de la semaine prochaine, et on calcule les prognoses afin de remplir le, le- 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 le dernier conteneur. Si jamais il y a un conteneur, le dernier conteneur, s'il y en a 10 conteneurs à envoyer, que le dernier n'a que 6, celui de 24 ou 25, alors on utilise les prognoses de la prochaine fois, c'est la fois d'après qu'aujourd'hui. D'accord? Et comme ça, on envoie un conteneur complet pour la moitié d'un conteneur. Parce qu'on ne peut pas envoyer la marchandise aussi, il y a un risque que le client serait out of stock. D'accord? Et envoyer le conteneur à moitié plein, ça coûte de l'argent. Argent de transport. Et là, le compromis, c'est que on, on se sert des prognoses de la prochaine fois, de la fois d'après, en fin de compte. Et ça, c'est le super order. Alors maintenant, je fais les calculs pour aujourd'hui, pour le prochain mercredi à partir d'aujourd'hui, parce que le mercredi est un jour de commande, de fixation et d'envoi de la marchandise du fournisseur South, à cause du 1 ici, c'est un optimum. Et on démarre maintenant d'abord ça. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on démarre encore une fois. Alors, pas pour ce mercredi le 24-4, 24-4, mais pour le mercredi d'après, c'est-à-dire le 1-5. Et comme c'était route secours, on ne va pas s'en servir obligatoirement, mais on va se servir seulement. Il y a le dernier conteneur, comme je dis tout à l'heure, il est à moitié plein. Bon, alors, j'active le spare order et, et voilà, terminé. Maintenant, on va voir les prognoses. D'accord. Alors, bon, le supply, je prends pas le supply parce que Augsburg, c'est seulement pour South, mais je pourrais le mettre aussi. Allez. Augsburg, on va vérifier maintenant les dates de commande et de livraison. D'accord. Alors, voyons. Alors, le 1,5, 7,5, c'est vraiment les prognoses, pas d'aujourd'hui, pas de ce mercredi, mais c'est le mercredi d'après qui est le 1. C'est mercredi et ça tombe bien. Il faut commander toujours un mercredi, hein, le jour de la semaine. Et plus 6 jours, parce que 6 jours c'est le lead time, plus 6 jours, ça devrait tomber un mardi, un Tuesday. Alors, je reviens ici. Alors le 7, le 7-5, alors je fais un petit saut vers l'avant. Et c'est un mardi, alors ça tombe bien. Et là, et je regarde l'autre, le 1,5, 1,5. Et là, ça, le 24-4, c'est les prognoses qu'il faudrait absolument livrer, c'est-à-dire d'aujourd'hui. On prend toujours le prochain mercredi à partir d'aujourd'hui. Et le prochain à partir d'aujourd'hui, c'est le 24. Plus 6, ça fait 30. Alors ça tombe bien. D'accord? Bon, maintenant on passe.
Bon, normalement, il faut les fixer maintenant. Alors, c'est pas, il faut les fixer. Ça, je prends pas, et puis faire un update, et puis. Non, non, pas normalement. Normalement, on fait rien. C'est le système qui fait tout, en fin de compte. Parce que si jamais on a 10 000 articles, on va pas s'amuser à les passer au panier fin. C'est bon, c'est pas bon. Non, il faut faire confiance au système. Mais si quelqu'un a une dizaine d'articles, ben, il pourrait s'amuser à le faire. Bon, alors, maintenant, on passe à l'emballage. Ah, c'est là l'emballage. J'ai changé. Alors là, on arrête. Et je vais maintenant directement au packaging place. D'accord. Alors, j'ai fait 4 conteneurs. Je prends des camions, Trax, 25 000 kg, 25 tonnes. Pour la place dispo, le 7,08 à la fin. Oui, 16,07. 16,07, c'est Augsburg, mais 708 et tous les nœuds qui sont en dessous, ça démarre à 708, c'est pour cela que j'ai mis 708. Et puis le warehouse, c'est ID, c'est 136, le statut, on prend tout ce qui est 4. Usaflex, c'est l'utilisateur qui a fait ça c'est pour le trace, comme ça on sait qui a fait quoi. On peut effacer le UserFlex si c'est déjà existant, parce que normalement c'est existant, on peut effacer tout ce qui a été fait, ou bien on rajoute. Hein, on fait d'abord des pronostics, et puis après on fait l'emballage, et puis on voit qu'il y a encore de la marchandise, alors on peut continuer, alors on utilise le même UserFlex, et puis on dit de le garder, et là je l'efface, de toute façon on n'a rien encore. Et puis là, on efface tous les anciens prognoses. On n'en a plus besoin parce que ça change tous les jours. Hein. Et puis 65, c'est fixé. Faut pas les effacer. Les 77 sont déjà en emballage. Il ne faut pas aussi les effacer. Il faut effacer seulement les prognoses avec le statut 4, c'est-à-dire qui n'ont pas été encore fixés et qui sont encore des anciens, c'est-à-dire des dates antérieures qu'aujourd'hui. Bon, et là, je prends le South. Et voilà. Alors, si jamais je prends le 1 le lundi, alors qu'aujourd'hui le mercredi, il me dit It's not another day for the supplier south. Please type your own order and delivery day or use another scheduler day from the select box. Bon, on va utiliser maintenant aujourd'hui c'est le mercredi, alors on va pas jouer, c'est le troisième jour de la journée, de la semaine, c'est le 3 au début, et le 1 c'est un optimum. D'accord. Après, on va faire une démonstration avec des order date et delivery date que l'on fixe par nous-mêmes. Le système est très flexible en ce sens-là. Use alternative day, nous n'avons pas besoin. Use alternative delivery day, bon, je sais pas, les jours de vacances, tout ça, les jours fériés. On verra ça une autre fois. Et puis là, set all already packed orders as unpacked. Non, oui, tout ce qui a été emballé, on peut. Et tout ce qui a été en emballage, déjà en emballage, on peut les désemballer, c'est-à-dire envoyer les rendre disponibles pour l'emballage, en fin de compte, d'accord? Oui, de toute façon, c'est. Oui, 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 oui. Alors, et puis là, subdevice forecasted order to be able to fill. Container. Si jamais j'ai mon conteneur est à 23 tonnes, déjà disons 24 tonnes, et puis je tombe sur une prognose de 3 tonnes, alors 24 plus 3 ça fait 27, on dépasse de loin les 25 tonnes permises, alors en ce cas particulier, il faudrait subdiviser la prognose en 2000 tonnes et en 1000 tonnes. Et comme ça, j'ai dit tout à l'heure 24 tonnes. Alors, on rajoute, si le conteneur a déjà 24 tonnes, on rajoute une tonne. Au 24, ça fait 25. Et les 2 tonnes, on saura les mettre ailleurs. C'est pour cela on peut pas.
Mais des fois c'est impossible de subdiviser. Par exemple, si le conteneur a déjà 24 600 kg, il nous manque 400 kg, et puis la commande d'après à 600 kg et qu'on a le droit de la fournir comme multiple de 70. Alors 70, ça pèse encore plus que le poids qui manque pour remplir le conteneur. Alors là, on s'arrête là. On s'arrête à 24 650 ou je sais pas quoi. C'est pas toujours possible de subdiviser parce que il faut faire attention aussi à la quantité minimale que l'on pourrait vendre. Et si la quantité minimale dépasse avec son poids le poids qui manque au conteneur, alors on laisse comme ça et on fournit le conteneur avec quelques kilogrammes de moins. Bon, delete all packaging and all user flex. Bon, il n'y a rien dedans maintenant. Bon, create XML orders, moi je le fais. Create default orders. Ça je fais pas encore. Non. Send orders, là, oui, normalement, on peut faire un FTPS, ou bien FTP, ou bien OFTP, ben, il y a plein de programmes gratuits sur le marché. Bon, alors, je démarre maintenant et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je fais pour 4 conteneurs et on va voir Start Packaging. Voilà, et il travaille, là, là. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Ah, terminé. Bon, je fais un hide ici. Et là, nous avons notre... D'accord. Alors... Non, on fait un peu plus grand. Là, c'est bon. Alors, ça démarre. Alors, tout ce qui est vert, c'est-à-dire, on a ajusté la quantité. Par exemple, ici, je regarde ici. Bon, au départ, le conteneur, bien, le camion, sa charge est à 0. Et puis, alors là, la commande, c'est le 865. Le 865 a un facteur, c'est-à-dire de 30, c'est-à-dire on peut vendre qu'en 30 pièces. Et le poids des 30 pièces, c'est 90 kg. D'accord? Or, et ça, on l'obtient l'article, ça, le 596, 680. Alors, je vais ici, hein, mail module, et puis je display ici, et je cherche cet article, et on regarde ces units, hein. Bon, on n'a pas besoin, ici on peut faire hide, et là je dis units, et puis pour le south, et voilà. Alors, pour la palette, on ne peut vendre l'article que par 30 pièces. Et le poids de 30 pièces, c'est 90. D'accord? Et là, je reviens. C'est l'article 596-680. Alors, je reviens ici. Et là, j'ai 107 articles de prognose, un besoin de 107. Et là, alors je dois convertir ça à 90. 90 est un multiple de 30. Or, les 30 pièces pèsent 90 kg. Alors, les 90 pèsent 90 fois 3, ça fait 270. 30 pièces pèsent 90. Alors, 90 pièces pèsent 90 fois 3. Ça fait 270. Et la charge, le poids de 270, et la charge du conteneur augmente de 270. Alors, je résume encore une fois. L'article 596-680, on peut le vendre d'abord. On peut le vendre en palette.
avec un facteur de 30, c'est-à-dire enfin, un multiple de 30, il faut vendre, et le poids de 30 c'est 90. Et pourquoi on prend la palette ici, et on ne prend pas une autre unité de poids, le sucre, c'est-à-dire on vend par pièce avec un nombre arbitraire, ou bien KLB avec, on vend par 120 pièces. Eh bien, on prend la palette parce que la palette, c'est le default unit. Regardez, si je change ici le default unit, ici, je mets ici un 0 avec un update, alors là, on aurait autre chose, on aurait ici le ST7, en fin de compte. D'accord? Et c'est pour cela qu'on prend la palette, parce que la palette, c'est l'unité, l'emballage par défaut pour l'article 550. 586, 680, d'accord? Et puis je résume encore une fois. Alors, on vend seulement par 30 pièces. Le poids de 30 pièces est 90. J'ai 90, alors normalement j'ai 107, la provenance est 107, donc je dois réduire les 107 à 90, et comme ça j'aurai un facteur de 30, 90 ça fait 30 fois 3. Alors le poids, si le poids de 30 c'est 90, alors le poids de 90 pièces, ça serait 270, 90 fois 3. D'accord? Et puis pourquoi on prend la palette? Parce que, parce que la palette c'est l'emballage par défaut pour l'article 586 et 180. Alors, je reviens ici, je regarde. Voilà, par exemple, cet article-là, il a par défaut, c'est on vend par pièce Stückzahl. Et là, c'est 167 et ça reste 167 parce que tout nombre est un multiple de 1. Alors, je prends cet article et on va voir ces unités d'emballage. Alors, j'arrête ça et je vais ici et je dis display. Je cherche l'article. Ah, il ne faut pas faire des... Est-ce que j'ai copié le... Mais maintenant, l'article, c'est ça, c'est 550 447. Alors, je reviens ici et je cherche l'article. Ah, le voilà. Et maintenant, on va sur... Bon, je casse ça, j'ai plus besoin maintenant. Et je vais sur les units. Et vous voyez là, le default unit, c'est 1, c'est-à-dire le ST7, c'est pas le Stückzahl, c'est-à-dire on vend par pièce. Et là, étant donné que on vend par pièce, alors les prognostics c'est 167 pièces, ça reste 160 pièces, 167. D'accord. Alors, on revient ici. Bon, alors là, c'est à propos des conversions. Alors, on ne va pas en parler trop. Et puis là, encore une fois, que je regarde, là, le spare weight, c'est-à-dire c'est les prognoses, pas d'aujourd'hui, mais dans une semaine. C'est aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est le mercredi prochain. Et en tout, on a pour le mercredi prochain 387. Oh là là, c'est bon, c'est des valeurs théoriques, c'est des 387 444 kg. Ce sont des valeurs aléatoires en fin de compte, d'accord? Et c'est la prognose de réserve, la spare weight. euh, on aura besoin de ça si au dernier, c'est-à-dire on a choisi 4 conteneurs, si le quatrième conteneur n'est pas plein, 387 444, 387, on n'a pas pris ça en contradiction, on n'a pas eu besoin du spare weight pour remplir le quatrième camion. Mais on va faire une simulation tout de suite. Bon, alors je résume. Alors, spare weight, c'est-à-dire ce sont les prognostics de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine d'après. Si aujourd'hui, c'est le jour de... Bon, j'arrête là. Et là, je vais sur le supplier.
Allez, où es-tu? Alors, et puis ça, il faut toujours le fournisseur très important. Alors, le jour de livraison de ce jour à mercredi, à partir d'aujourd'hui, alors, c'est-à-dire le main weight, c'est-à-dire les prognoses, le poids des prognoses d'aujourd'hui, et le spare weight, ce sont les prognoses de semaine d'après en tant que réserve. D'accord? Alors, la palette, ça peut être une palette, ça peut être une ST7, c'est-à-dire par pièce, ça peut être autre chose. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours, il y a toujours pour chaque fournisseur un emballage par défaut. Delivery date, bon, on a vu que c'est quelques mois au début. Aujourd'hui, c'est le 24, c'est le mercredi, plus c'est le lead time, c'est 6 jours, ben, ça fait 30 en fin de compte. Alors, still needed weight, c'est-à-dire au départ, le conteneur est vide, ou bien le camion est vide, alors on a besoin encore de 25 000. Et puis on remplit, le poids, la charge augmente, et ce qui manque encore diminue en fin de compte, d'accord? Order ID, c'est clair. Là, c'est le poids actuel. Hein. Updated order quantity, comme je disais tout à l'heure, si on a ici 107, 107 c'est pas multiple de 30, le facteur obligatoire pour vendre les pièces, alors on fait une petite conversion, on réduit à 90, 90 c'est un multiple de 30, et là bon, le reste, bon, j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis le update on the way, c'est-à-dire si on diminue la quantité, c'est le poids diminue, alors de 321 vers 270. Le main weight plus spare weight, c'est-à-dire c'est-à-dire le poids total qui est disponible actuellement pour remplir les camions. Et là, c'est la somme des deux. Si on fait la somme, ça plus ça sort ça, 742 000. C'est énorme, hein, c'est des valeurs théoriques. Container number, on a dit seulement un conteneur, et puis article numéro, bon, le numéro de l'article, et puis le location ID, c'est le ID de l'article dans la place de disposition. Alors je reviens ici, j'arrête ça, je dis un display, location ID c'est là. Bon, alors je reviens ici encore une fois. Et puis le statut, c'est pas encore fixé. Et là, on voit là, alors, le premier conteneur, alors il va être chargé, charge, et il s'arrête à 24 975 kg. C'est-à-dire, il nous manque encore 25 kg pour remplir le conteneur ou bien ce camion. Et si on rajoute 25 kg, c'est-à-dire les 202 ici, kilogrammes, on pourrait les vendre qu'à 30 pièces, d'accord? Et les 30 pièces pèsent 60 kg, ce qui fait 24 975 plus, on prend le minimum. Alors le poids minimum qu'on pourrait rajouter, c'est 60 kg. On ne peut pas descendre plus bas parce qu'il faut toujours vendre à 30 pièces. Alors, si on diminue la quantité de façon, on mettrait 60 ici, hein? On convertit là vers le bas vers 60. Alors 60, ça fait 30. Ça fait 30, la quantité, je vais dire. Hein. Order quantity. Si on descend ici vers 30 pour prendre le minimum, c'est-à-dire c'est 30. On ne peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire on a obligatoirement 60 kg. 60 plus 24 975, ça dépasserait les 25 000 tonnes, kilogrammes. Et c'est pour cela qu'on s'arrête là. Parce qu'on a deux contraintes. La contrainte qu'on ne devrait pas dépasser les 25 000 tonnes. Et puis la deuxième contrainte, c'est qu'il faut faire attention aux facteurs, au nombre minimal de pièces qu'il faudrait vendre et leur poids. Bon, alors, on s'arrête là, puis après on passe au 2 et on charge, et le 2 est plein à 24 840. Il nous manque encore 160, comme je disais tout à l'heure. Alors là, il y a des contraintes de poids,
etc. Bon. Et puis on passe au 3 et on charge, on charge, on charge, on charge, on charge, on charge et le 3 est plein, 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 plein à 24 780. C'est-à-dire il me manque ici 220 kg. Mais d'accord, on passe maintenant au prochain pour la même raison. Et le 4 c'est... Et le 4 oh là là, regarde-moi ça. Le 4 est vraiment à 25 000. Ça, c'est l'idéal. 25 000 kilogrammes, 25 tonnes. Ça, c'est un coup d'hasard. Bon. Et là, comme on voit ici, on n'a pas eu besoin du spare weight, c'est-à-dire des réserves. Maintenant, on va essayer autre chose. Alors, j'arrête ça. Je fais un display. Et ici, on va pas prendre 4 contenants, on va prendre 10. On va provoquer le cas où on se sert du spare weight, c'est-à-dire des réserves des prognoses de la prochaine fois, mais pas de cette fois-ci. Et là, je dis set already packed all as unpacked, c'est-à-dire là on efface tout l'emballage qu'on vient de faire. D'accord? Et je redémarre. Alors maintenant, on va faire 10 conteneurs. On va voir si on va se servir du spare weight. C'est-à-dire des prognoses pas d'aujourd'hui, de la semaine, de la semaine prochaine. Alors, on démarre. Ben, elle aura un peu plus de temps maintenant parce que là, au lieu de 4 elle va faire 10 plus que le double. 10 conteneurs. Voilà, c'est là qu'on a mis les 10 conteneurs. Ah, il a terminé, il a de la chance. Alors, je fais ici un height. Et là, nous avons notre... Alors, 2, 3, 4 conteneurs, 5 conteneurs, 6 conteneurs, 7 conteneurs, 8 conteneurs, 9 conteneurs, 10. Allez, 10 conteneurs. Et on n'a pas eu besoin du spare. Ouais, alors on va s'amuser et doubler le nombre de conteneurs pour voir s'il va s'en servir. D'accord, alors, j'arrête alors ici. Je fais un display. Oh là là, maintenant on va monter à 15, à 16. Bon, d'accord. Faute de frappe, on va la tolérer. Et comme d'habitude, on efface l'emballage qu'on vient de faire. Et je redémarre. Allez. Il faut dire que ces valeurs théoriques, 700 000 kilogrammes de poids, c'est gigantesque, hein. Ça fait 0,7 millions de kilogrammes. Mais tout est possible, hein. Les grands data warehouses, ils ont sûrement des dimensions supérieures à 700 000 kilogrammes. Ah, maintenant, ah, ben il a terminé. Alors, on a mis 16, hein. Alors, je fais un hide ici. Et on redescend jusqu'en bas. Ah, elle a utilisé le spare weight maintenant. Regardez. Alors, ça, le 1,5, c'est de la semaine prochaine. Et la livraison, le 5,7. Le 1,5 doit être un mercredi. Le 1,5, alors on passe au mois de mai. Le 1,5 mercredi. Et le 7, c'est un mardi. Et c'est exactement. J'arrête ici, j'arrête ici. Alors, height. Et je regarde maintenant le calendrier de South. Et voilà, c'était le jour de de commande, c'est-à-dire de fixation, c'est le mercredi. Et la livraison, c'était mardi. Alors, je reviens ici. Et puis, on s'est servi.
plusieurs fois. Alors le 24, 5, 7. Et puis on regarde le conteneur ici, le 16e, il y a 24 965. C'est bon? Alors, alors le premier conteneur, alors, on charge, on charge, on charge. Et le premier conteneur, on charge, il est à 24 935. C'est pas mal aussi. Le numéro 2 c'est... on va au 7 par exemple. Alors le 7 on le charge. Il est à 24 565. Le 7 il est à 24 865. C'est extraordinaire aussi. Ben voilà. Et puis les lignes vertes là, pourquoi c'est vert? C'est vert parce qu'à chaque fois, oui, c'est vert à chaque fois que l'on corrige la quantité, le poids. J'ai marqué ça en vert. Puis il y a un update. Normalement, il ne faut pas changer tout ça. Il y en a 10 000 articles à gérer. Oh mon Dieu, on ne va pas s'amuser à faire. Bon, encore la dernière. Et puis si jamais un article au bien-être n'a pas d'unité, si je... Ah, j'arrête ça, je fais un display. Et je prends ça et je dis par exemple units. Bon, je fais un hide ici. Et puis je fais units ici. Et si jamais un article n'a pas d'unité, c'est-à-dire elle est sans unité, alors on ne peut pas l'utiliser pour charger les camions et les conteneurs, parce que pour charger un conteneur à 25 000 tonnes, il faut avoir, on a besoin du poids de la marchandise. Et dans ce cas-là, il y a, le système crée un log file où il y a toute la liste des articles sans unité d'emballage. Mais là, on a eu la chance, il n'y a rien dedans. La CCA, j'ai mis moi dedans tout à l'heure pour que le truc, le log file n'est pas vide. Alors, j'ai évité de faire à ce niveau, de faire ici des alertes. Et si jamais il y a une centaine d'articles qui n'ont pas d'unité, ça va faire 100 fois des clics et clacs. Et je me suis dit, alors je fais un log file et le log file contiendrait tous les articles qui sont sans unité de poids, de volume, je sais pas quoi. Et là, on pourrait soit les corriger, leur affecter des poids et des unités, et puis redémarrer l'emballage, ou bien les ignorer, mais les ignorer, ce ne serait pas la bonne solution. Bon, maintenant, la dernière étape, c'est de créer le response order. Normalement, c'est pas le client qui commande, c'est le fournisseur qui commande pour les clients. C'est-à-dire, le client, il envoie tous les jours, quotidiennement, ses ventes et son stock. Alors, sales et stock. Sales, ce qu'il a vendu aujourd'hui. Ce qu'il a vendu aujourd'hui, il envoie le soir même par FTP, SFTP, OFTP, je ne sais pas quoi. Et, et le stock aussi. Alors, sales et le stock, le stock, c'est-à-dire le niveau du stock dans son data warehouse. Et avec ces données, le fournisseur calcule les besoins de son client, d'accord? Et le jour de commande, c'est-à-dire le jour fixé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour de commande du fournisseur, alors là, le fournisseur calcule les besoins de son client, c'est-à-dire les prognoses, il les fixe, il fait l'emballage et envoie ça à son client. Normalement, bon, les grands clients, tout ça, je sais pas comment c'est BMW, machin comme ça. Mais je suppose que dans le domaine de l'after sale, c'est-à-dire les pièces de rechange, ce sont des garagistes et non pas tous ces de grands garagistes, il faut dire. Ouais. Ils n'ont pas tous un système informatique, ils ne peuvent pas se casser la tête aussi avec les prognoses comme ça. Alors ils font confiance à la fournisseur. Et le fournisseur reçoit, comme je dis, le stock et puis les sales la journée.
le soir même, et avant de démarrer le truc, les prognoses, il faut faire un upload des données du client, et puis il faut faire les calculs, et puis pas tous les jours, c'est toujours un jour fixé de la semaine, comme celui-là, c'est le mercredi, et là on envoie la marchandise qui devrait arriver un mardi. Et le client, il sait que le mardi, c'est un jour d'arrivée de la marchandise de son fournisseur. Et là, un jour à l'avance, il prépare le personnel, la place, etc. D'accord. Ah oui, maintenant je vais faire le order response. Alors l'order response, c'est-à-dire le fournisseur, il envoie un order response bien qu'il n'ait pas reçu de commande, d'une façon implicite, parce que son client lui fait confiance et ne lui envoie pas des ordres, et puis order response, non, il envoie l'order response pour lui dire, voilà, vous recevez demain, le mercredi, non, le jour de livraison, le mardi prochain, vous recevez la marchandise que vous avez commandée, mais il n'a pas commandé au juste. C'est le système de provenance qui a calculé ça. Bon, alors, maintenant, la dernière étape, est-ce que c'est... Oh là là, je sais pas ce que j'ai mis ça. Bon, je vais ici, ça, là, il y a dedans, et je trouverai ça. Alors, voilà, voilà, on va faire ça. Un Animal Finster. Et voilà, maintenant, on va créer. Normalement, ici, c'est l'ordre response, comme je dis. Alors là, je fais seulement. Bon, laisse-là, c'est-à-dire on tire les trucs du stock. Container ID, je prends, c'est fait seulement pour un. Et puis là, je prends Augsburg. Et puis là, il faut choisir le supplier parce que là, c'est important. Alors, c'est South. D'accord? Et puis là, je dis, il faut créer les documents. Il écrit created. Et maintenant, je regarde les documents ici, create order response. Et puis, c'est 16h36. On est 16h, 16h, 16h35. Alors, c'est bon, j'ouvre ça. Et voilà. Bon, encore une dernière retouche, c'est-à-dire là, le truc, là, le buyer party number. Le, le 1607, c'est-à-dire, c'est au juste, ben, on prend là le Display Place ID, c'est 707 par Augsburg. Ça, là, c'est le Delivery Party, celui qui reçoit la marchandise. Et là, si on revient, où est-ce qu'on était? Alors, c'est là. Si on revient ici, pas là, pas là. Oui, c'est là. Alors, et là, je fais. Et là, on va à Export, c'est le 707. Et je fais la hide, et je fais ici display update. Je veux seulement faire un fetch, retrouver les données d'Augsburg. Augsburg, c'est le buy ship to ID, c'est-à-dire celui qui reçoit la marchandise, c'est le 424 à la fin. Et ça, c'est le 424. C'est-à-dire les données de trucs de ordre de réponse sont déjà enregistrées ici lors de la définition de l'arbre de navigation. D'accord? Bon, alors, j'arrête maintenant. Et ben, c'est encore en construction ce système, mais l'extraordinaire, c'est 20 ans d'expérience et des idées que même SAP n'en a pas en fin de compte. C'est toujours la place de disposition est très importante. Le fournisseur est très important. Et, et tout ça joue autour des places de disposition, de disposition. Puis le système, il est en train, capable de faire un trace, c'est-à-dire,
il protocole tout. Qui a fait quoi et quand? Parce que là, on ne joue pas avec ça. C'est de la marchandise qui va faire des milliers de kilomètres. Et puis, si ça arrive un jour en retard ou bon, trop tôt, bon, ça resterait au bord de la route. Mais ça arrive trop tard, que le bateau a déjà démarré. Il faut attendre 2, 3 semaines, je sais pas quoi. Ou bien si on charge, surcharge aussi les camions, ils peuvent craquer sur le chemin. Ou bien. Bon, allez, et c'est important de faire, de responsabiliser aussi les, 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 les utilisateurs du système. Bon, allez, j'arrête. Bon, où est-ce que j'étais? C'est là. Alors j'arrête. Puis de toute façon, je sais pas si ça pourrait intéresser beaucoup de gens, mais les quelques-uns que ça pourrait intéresser. J'espère qu'ils trouveront de bonnes idées en fin de compte. Bon, allez, j'arrête, hein.